Ah, j'ai passé une bonne soirée, moi, pas vous? Ah, je suis très content ce soir, très content de vous retrouver en débrief et je me demande comment on va faire pour essayer de faire clair, net, précis, concis, pour essayer de faire 15-20 minutes maximum parce que j'en ai trop des choses à dire, j'en ai trop. Ce soir, c'était parfait, c'était presque parfait, mais c'était franchement, les gars, pour moi, on est sur un des meilleurs matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Souvenez-vous, il y a quelques mois en Ligue 1, on s'arrachait les cheveux. On n'était pas content du contenu, pas content de la prestation individuelle de certains joueurs, le collectif, le ci, le ça. Là, on fait un match, mais tellement abouti, c'est-à-dire que on est le vendredi, on se dit bon, allez, s'il vous plaît, ce soir, allez, on vous demande juste 3 points, mettre la pression face à Lens. Bah non, on a fait mieux que ça. On a mis aussi les ingrédients, comme j'aime bien le dire, parce que les gars, faut le dire, mais ce soir, tu joues le vendredi face à Toulouse. Tu sors de trêve internationale où les mecs, ils ont joué aux États-Unis et au Mexique. Ils sont fatigués. Il y a du turnover. Il y a eu même des tests avec Beraldo. On va y revenir en numéro 6. Et au final, tu joues Toulouse. Donc, c'est pas comme si tu joues un gros adversaire par rapport à la motivation ou ce que vous voulez. Et pourtant, tu mets les ingrédients de la première à la 90e, tu as maîtrisé ton sujet et je trouve vraiment qu'on a fait un super match, notamment les 60 premières. Après, on a été beaucoup plus dans la gestion, mais même la gestion, ça déplaît, je sais, parce que vous les buts, mais même la gestion, elle a été bonne parce que ce soir, Toulouse n'a aucune occasion. Ce soir, ils rentrent, je pense, frustrés de se dire, mais on n'a rien fait, quoi. On n'a rien fait, on n'a pas vu le ballon. Ils ont couru, les gars, à un moment donné, il y a une stat qui est sortie. On a couru une vingtaine de kilomètres sans le ballon. Pendant que Toulouse sans le ballon en a couru 53. Donc ils ont dû finir le match avec 60 km parcourus sans ballon. Vous imaginez comment on les a fait valser? Donc franchement, moi ce soir j'ai aimé, il y avait des courses, il y avait de l'intensité, il y avait de la motivation, il y a eu des buts mais magnifiques. Le but de Dembélé les gars, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. Ne vous contentez pas d'un débrief sur YouTube en images. Allez voir le but d'Ousmane Dembélé. C'est une masterclass. On a eu des buts collectifs, des exploits individuels, des retours défensifs exceptionnels de Gvara, de Doué. On a eu de l'envie, de la mobilité, un bon match de Beraldo en 6. Franchement, les gars, c'est top. Ce que j'ai vu ce soir, c'est top. Le petit bémol, c'est juste Safonov et sa boulette. Merde. Mais sinon, le reste, franchement, c'est top. J'ai plein de choses à dire, je vous ai réservé plein de choses, les notes comme d'habitude en fin de vidéo. Je vous l'avais dit aussi les gars, faut regarder les avant-matchs à un moment donné. Eh oui, parce que le 3-1 il était là, il était sous vos yeux, on l'a dit le 3-1. Voilà, vous pouvez pas me dire je savais pas. On avait annoncé le 3 buts à 1, qu'est-ce qui se passe ce soir? 3 buts à 1. Et je vous ai même dit le but toulousain sur coup de pied arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Coup de pied arrêté. Eh oui, messieurs, voilà, il fallait suivre les avant-matchs, c'est comme ça. Ensuite, les gars, bon, ce qui est positif, c'est ce qu'on voulait, hein. C'était la victoire surtout, même si ce soir il y a le contenu et on va pas s'en plaindre parce que effectivement. Voilà, il y a quand même 72% de possession, quasiment 2 XG et en face surtout il n'y a rien quoi. 0 case, 5 tirs, 0,16 XG, 28% de possession. Ils n'ont rien pu faire, il y a un tir cadré face à 7 tirs cadrés, il n'y a pas un seul arrêt de Safonov. Il n'y a pas un arrêt de Safonov à noter. Il a rien eu à faire, mais clairement rien du tout. Et nous, on était dans la gestion, et malgré tout, on s'est procuré des situations. Il y a Gvara qui a essayé, il y a Hakimi à un moment qu'il y en a une qui rate son tir, il y a Doué aussi, il y a eu quelques petites frappes, et puis évidemment, il y a ce chef-d'œuvre d'Ousmane, et puis Ramos qui nous fait une super rentrée. Ça montre encore une fois, j'en parlais dans l'avant-match, le fait que Luis Enrique arrive à concerner même les remplaçants. Bah voilà, au final, ce soir, t'as un super match de Lucas Hernandez, t'as un super match de Beraldo, t'as une super rentrée de Gonzalo Ramos qui est décisif, t'as un très bon match de Kanguinli. Au final, tous les remplaçants, bah tu les fais jouer et ils sont bons. Voilà, donc chapeau monsieur Luis Enrique, chapeau au groupe pour garder ça. Et Ramos qui rentre quoi? Il a 5 minutes le pauvre, il rentre même pas 10-15 minutes, il rentre 5 minutes et il met un top but. Donc franchement, c'est super. Et ce qui est super, c'est que voilà, on a désormais 4 points d'avance sur Lens qui va jouer demain. Est-ce que vous voyez? Ouais. On a 4 points d'avance sur Lens qui va jouer demain à Lille, du coup. Donc, on met vraiment la pression et on est à +8 au niveau de la diff. Donc, quasiment 5 points d'avance à match égal, puisqu'on le rappelle, Lens jouera demain et donc nous, on aura notre match en retard face à Nantes. Mais voilà, 20e victoire de la saison. C'était l'opération qu'il fallait faire, prendre 3 points. Et on a mis la manière après la trêve et avant la Ligue des Champions. On a été en gestion en deuxième mi-temps. Il n'y a pas de blessés, les gars. Il n'y a pas de blessés. Ça aussi, il y a de quoi avoir le sourire parce qu'il n'y a pas de blessés. Donc, ouais, franchement, ce soir, moi, vraiment, à part la boulette de Safonov, si tu me disais scénario idéal et pourquoi tu signes, je signais pour ça, pour cette prestation-là. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment content.
Et voilà. Donc on va revenir un petit peu en image avant de passer aux notes. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite. Il y a cette image avec le sourire de tout le monde et le sourire de Ramos. Comment ne pas être content pour Gonzalo Ramos qui rentre 5 minutes, mais qui avait le sourire déjà à la 70e quand on a vu l'image sur le banc, qui rentre et qui marque ce magnifique but. Quel groupe, quelle équipe, franchement, on le répète sans arrêt, et quelle action là, cette passe et ce but de Ramos, pan, en une touche à la Cavani, en une touche, pan, poteau rentrant, magnifique. Il a vu le gardien, il a tout vu avant tout le monde et quel geste de buteur, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Moi ici, je pensais que Nuno allait jouer vers l'arrière pour jouer le temps. Bah non, il prend le risque. Et ouais, magnifique. Alors, ce match, il avait commencé avec des choix quand même. Lucas Hernandez titulaire à la place de Nuno. Tous les Portugais, si je dis pas de bêtises, oui, étaient sur le banc. João Neves, Vitinha, Gonzalo Ramos et Nuno Mendes, tous préservés parce qu'ils ont joué aux États-Unis ou au Mexique, je sais plus, en dernier. Pour le coup, c'est ceux qui sont rentrés le plus tard. Donc, ils ont été préservés et tant mieux. Et Vitinha, donc, était remplacé par Lucas Beraldo au milieu de terrain. Beraldo essayait, après sa bonne rentrée face à Nice, essayait en tant que 6. Et franchement, on va y revenir dans les notes. Mais il a fait un bon match. Il a fait un bon match, le petit Beraldo. Donc, ouais, c'est une super nouvelle parce qu'en Ligue 1, on va pouvoir faire souffler Vitinha avec Beraldo quand Ruiz et Neves ne sont pas opérationnels. Donc, c'est une super nouvelle. Lucas Hernandez continue, lui, à gauche sur sa bonne lancée défensivement. Et on retrouve le trio devant qui a fait un super match. Et j'insiste sur le trio qui a fait un super match parce que non, vous ne descendrez pas, je ne vous laisserai pas descendre Désiré Doué, qui a fait un très bon match dans le contenu défensivement, offensivement et qui a joué beaucoup plus simple et juste. La poignée de main entre les deux entraîneurs espagnols. Toulouse qui fait une bonne saison, on le répète, demi-finaliste de la Coupe de France et 9e en championnat, qui a battu l'OM par exemple et qui a de très bons matchs cette saison. Donc c'était pas une petite équipe qui arrivait au Parc des Princes et pourtant on les a ridiculisés dans le jeu. Donc bravo aux joueurs et bravo au staff pour avoir préparé au mieux cette rencontre avec le peu de temps qu'on a eu. Et ouais, dès le départ, d'ailleurs, on a pu voir Désiré Doué très souvent dans l'entrejeu. On peut le voir ici dans l'entrejeu. Et c'est Kanguinli, en fait, qui occupait le couloir droit sur la compo Doué et côté droit et Lee dans le milieu. Mais c'était l'inverse. Kanguinli à droite et Doué en créateur. C'est aussi pour ça qu'on a vu un petit peu moins Doué dans les dernières actions, dans les derniers mètres, comme on a pu voir Gvara, par exemple, très souvent dans la surface et aux abords. Doué un petit peu moins, parce qu'il était chargé d'avoir ce rôle de décrocher, de monter le ballon, et il l'a très très bien fait défensivement aussi. Il y a eu beaucoup de retours défensifs de Doué, donc voilà. Toulouse aussi qui est positionné plutôt haut, d'ailleurs, et franchement Toulouse qui n'a pas rechigné à la tâche, qui n'a pas refusé le jeu. Ils ont été contraints à un moment donné de défendre plus bas, mais globalement on a vu vraiment un bloc médian des Toulousains, et ils sont venus nous chercher sur les 30 premières, mais au bout d'un moment ils ont bien vu que c'est trop compliqué, et ils ont joué un petit peu plus bas sans pour autant mettre le bus. Et puis nous, malgré tout, on a réussi à se procurer des situations, des occasions et à marquer. Donc voilà, on a fait les efforts qu'il fallait. On a mis les mouvements aussi avec Achraf, avec Vara, avec Doué, avec Lucas par moment, avec Beraldo aussi qui a apporté et qui s'est projeté aussi un peu plus loin. Donc non, franchement, super. Super, super. Là, on voit Gvara qui décroche. Tout de suite, on voit du mouvement. Il y a Warren qui se propose. Il y a Beraldo qui est disponible. Il y a Gvara qui décroche. Il y a Doué qui est en tant qu'ailier. Donc, ça permute. Il y a du mouvement. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve vraiment qu'on a fait une top première mi-temps. Franchement, la première mi-temps, je suis vraiment satisfait dans la mobilité des joueurs, dans l'envie, dans les mouvements. Ouais, franchement, là, on voit le démarrage je crois que c'est Hakimi qui est lancé par Kanguinli. C'est suivi par Gvara aussi. Il y a eu vraiment, là on le voit, le ballon récupéré, le ballon gratté. Il y a eu beaucoup de ballons récupérés. Il y a énormément de duels gagnés. Je crois à la mi-temps, c'est 3 Parisiens dans le top 3 des duels gagnés. C'est Gvara, c'est Doué et c'est Warren. Si je dis pas de bêtises, c'est ces 3-là qui ont gratté mais un nombre de ballons au milieu. Warren aussi. Franchement, ils ont fait un top match. Et en fait, tous les seconds ballons et au contre-pressing, on les a asphyxiés. On a récupéré le ballon, ils arrivaient à faire quoi 2-3 passes maximum, et derrière, on récupérait le ballon directement. Donc voilà, on a vraiment mis les ingrédients. Franchement, je suis très très satisfait de ce qu'on a fait. Là, on arrive à se procurer une occasion aussi. C'est dommage, parce que le mouvement, il est beau. Gvara, là ici, hop, la récupération tout de suite. C'est Lucas Hernandez, il me semble, qui sort avec Beraldo tout de suite pour Gvara. Gvara qui va donner à Dembélé. Dembélé en une touche. En 2 touches, qui va servir Gvara, qui n'est pas hors jeu, et malheureusement le contrôle est un petit peu trop long. Là, on a Doué qui fait un super retour, voilà, et j'insiste vraiment, Doué
nous a donné un vrai bon contenu. Ne regardez pas seulement l'aspect offensif et l'aspect décisif, parce que Doué dans le contenu a été précieux dans les retours défensifs et au milieu de terrain. Il avait un rôle différent de d'habitude. Et j'insiste là-dessus. Voilà, au bout de la 21e, bon, Toulouse a bien compris que ça allait être compliqué et joue beaucoup plus bas. Et là, bon, bah, on a pu faire tourner et accélérer par moment pour trouver des situations intéressantes avec Beraldo, voilà, qui se rend disponible. Hop, contrôle passe. Il a joué simple. Là, il demande dans la profondeur, il fait l'appel, il se rend disponible. Donc, ouais, Beraldo en 6, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est important de prendre, comment dire, de garder des réserves, mais il faut quand même le dire. Face à Nice, on l'a dit, c'est une bonne entrée, mais à pondérer, à contrebalancer avec le fait que Nice joue à 10 et qu'il joue à côté de Vitinha. Ce soir, il est titulaire face à une très bonne équipe, face à 11 joueurs en face et sans Vitinha. Et pourtant, bah, il y a eu un très bon match de Beraldo. Donc, ne pas s'enflammer, mais il faut le dire, franchement, Beraldo a fait une super rencontre. Là, on voit encore au milieu de terrain des joueurs décrochés. Ça va vite, il y a du mouvement. Là, on voit une super action. Hakimi, voilà, on va trouver sur le côté Achraf qui déboule, le centre en retrait et c'est pris par un Toulousain. Mais voilà, ça se rapproche clairement pour le PSG. Et il y a eu ce but hors jeu, je crois. Il y a la frappe en pivot. Non, c'est quoi mais non, c'est le but. Mais oui, mais je suis fou. C'est le but, mais bien sûr. Mais c'est ce but exceptionnel, les gars. Je suis complètement zinzin. Regardez-moi ce but exceptionnel. Déjà, c'est une super action collective qui fait tout le tour. Hakimi dans son rôle comme d'habitude. Là, il y a le dégagement par le défenseur et la reprise exceptionnelle en une touche de Dembélé, pleine lucarne. Mais ce but, mais fantastique. Regardez-moi ça. Pan, mais on dirait qu'il est dans son salon en train de frapper avec une paire de chaussettes, quoi. C'est incroyable. Ouais, pleine lucarne. Mais quel but! Quel but! Oh là 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 là. Mais franchement, sur cette action, il y a tout. Il y a le relâchement, la facilité. Il est léger, c'est léché, c'est léger. Il y a 2 petits pas à peine d'ajustement. Il frappe comme s'il était en chaussettes dans son salon sur une petite balle de tennis. C'est pan, l'équilibre, il est parfait, la confiance, un but digne d'un ballon d'or. Vraiment, mais incroyable. Vraiment, allez le voir le but parce que dingue, vraiment dingue. Exceptionnel, Dembouz. Et là, encore une fois, je le mets, le travail de Doué, de Gvara défensivement qui viennent gratter un ballon. Ils ont fait un travail au pressing et sur les replis défensifs incroyable. C'est pour ça que Toulouse et Gbo notamment n'ont rien pu faire parce que Gvara, Doué, Dembélé et bien sûr Warren qui a été stratosphérique au milieu de terrain ont fait un travail, un abattage dingue. Là, malheureusement, on prend ce petit but et c'est Safonov tout craché. C'est-à-dire que c'est Safonov, comme d'hab, qui est toujours le premier sur le ballon. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et je pense que ceux qui étaient au Parc des Princes, vous l'avez vu, il est tout le temps le premier sur le ballon. D'ailleurs, juste après, il y a une situation pareille où c'est encore lui qui prend le ballon. Il y a eu 2-3 situations comme ça où c'est toujours lui le premier. Mais malheureusement, là, il arrive trop vite, en fait. Il arrive comme Speedy Gonzalez. Il juge mal la trajectoire. Et là, il va se trouver. Zabarni fait un super retour et empêche la boulette. Mais derrière, malheureusement, Safonov prend un but en faisant une deuxième boulette. Là, il juge mal la trajectoire. Je pense qu'il est encore en train de sursasser l'action. Il juge mal la trajectoire et il va relâcher le ballon. Et malheureusement, on n'arrive pas à se dégager. Et derrière, Nicolaisen, de la tête, marque ce but. Donc Safonov, ouais, malheureusement, petite boulette pour lui. Derrière, il y a eu du mieux quand même. À part 1 ou 2 ballons qu'il a dégagés un petit peu en catastrophe, je ne sais pas pourquoi. Les fils se sont déconnectés un moment. Mais ouais, malheureusement, voilà, boulette de Safonov, on est obligé de le souligner. Bon, je préfère que ce soit face à Toulouse que face à Liverpool. Et on sait très bien que mentalement, bon, il est quand même assez froid et il ne va pas se poser de questions. Mais on espère que face à Liverpool, il ne nous en fasse pas une belle. Voilà. Et puis derrière, il y a ce deuxième but à la 33e. Sur une phase totalement différente. C'est ce que j'ai aimé ce soir, c'est 3 buts totalement différents. Et là, c'est un corner. Eh oui, la spécialité toulousaine, mais aussi parisienne, les gars, parce que cette saison, que ce soit sur les corners à 2 ou les corners directs, on en a mis des buts. Et ce soir, encore une fois, hop, corner de Kangin tiré magnifiquement. Tête de Gvara déviée au premier poteau pour Ousmane. Hop là, en renard des surfaces. Et vas-y que je te la pousse au fond. Doublé pour Dembélé, 10e but de la saison en Ligue 1. C'est parfait, on est devant. Et derrière, on continue avec ce pressing, regardez, pressing parisien, il y a 2-1, mais on continue, on se relâche pas, on presse. Donc j'ai beaucoup aimé, là on récupère le ballon du coup.
quelques minutes plus tard, avec un très bon repli, encore une fois, de Monsieur Désiré Doué. Et oui. Et qui remonte le ballon. Regardez, hop, il va le remonter. C'était son rôle ce soir. C'était son rôle au milieu de terrain, de faire les replis et de remonter le ballon. Et là, il le fait à merveille. Hop, regarde, hop, simplement, petit double contact et la passe pour Guevara. Et derrière, il continue son effort. Donc vraiment, les gars, ne sous-estimez pas le match de Désiré Doué. Et voilà, comme je disais, au niveau des duels gagnés, Guevara, Zahir Emery et Doué sont les trois avec le plus de duels gagnés, 7, 6 et 3. Voilà, donc super première mi-temps. Franchement, super première mi-temps, j'ai beaucoup aimé. Et puis derrière, on reprend avec 10 bonnes premières dans la deuxième. Défensivement encore, quel travail ici de Warren Zahir Emery, incroyable. Il y en a une autre aussi avec Guevara. Il y a la frappe ici, c'est Neves, il me semble, avec une super action ici de Désiré Doué. Et c'est une super action au départ avec Beraldo aussi. Et Hakimi continue son effort. Et puis derrière le centre, là Guevara pour moi doit frapper, il est trop altruiste. Et finalement ça revient sur Neves et ça va être contré. Il y a celle-ci aussi avec le coup franc joué au deuxième poteau. Petit cafouillage. Pacho contré et Zabarni contré derrière. Donc ça se rapproche et ça confirme 10-15 bonnes premières dans la deuxième. Là, encore une fois, celle dont je parlais. Warren Zahir Emery encore et Guevara qui vient aider. Franchement, ils ont fait un travail. Super match de Guevara qui sort. Et du coup, Nuno Mendes qui va encore une fois jouer ailier. Donc ce soir, on a eu Beraldo 6, Nuno ailier, la polyvalence de cet effectif réduit. Mais que dire? Bravo Luis Enrique, bravo aux joueurs. Et puis ce but derrière. Donc voilà, après on a été en gestion durant les 30 dernières minutes et en fait il n'y a pas d'occasion de la part des Toulousains. Donc on mène d'un but. C'est pas à nous de se précipiter pour aller marquer ce but-là. Donc je peux comprendre que ce soit frustrant, mais on sort de trêve, on est fatigué, on prépare un match de Champions League, donc il faut pas se blesser, il faut pas se crever. On a fait le plus dur puisqu'on mène au score, c'est à Toulouse de venir. Et Toulouse n'a rien fait. Ils n'ont pas réussi à nous prendre le ballon, ils n'ont pas réussi à être dangereux. Donc voilà, on a été très bon dans la gestion. On s'est économisé et en plus de ça, on s'est permis de mettre un troisième but. Donc voilà, pour moi, c'est mission accomplie, match parfait, quasi parfait. Donc je suis super content. On finit avec les notes, les amis. Safonov 4 parce que boulette, malheureusement. La défense, j'ai envie de dire 7 pour tout le monde parce que dans leur rôle, ils ont tous été très bons et Toulouse n'a rien eu à se mettre sous la dent. Donc je vois pas une autre note que 7 parce qu'il n'y en a pas un qui sort du lot. Peut-être Rachraf et encore. Non, ils ont tous été très bons dans leur rôle. Donc 7. Warren au-dessus, quand même de la mêlée. Warren, pour moi, qui est dans le top 3 sur ce match-là. Vraiment, il a fait un match extraordinaire. Vraiment, il a récupéré tous les ballons. Il en a tellement imposé au milieu. Donc pour moi, c'est le seul que je ressors avec, bien évidemment, Guevara, qui a fait un top match, et Dembélé, parce que doublé extraordinaire, but exceptionnel, donc 9. Homme du match. Donc je dirais homme du match. Homme du résultat, comme disait Soupan en live match, Dembélé, bien sûr, parce qu'il nous donne 3 points. Guevara dans le contenu et Warren dans le contenu. Et derrière, petite mention pour Doué, que j'aurais mis 7,5, à qui j'aurais mis 7,5 si je mettais des virgules, mais qui a fait franchement un super contenu. Il ne faut pas le dévaloriser. Donc je dirais Dembélé, Guevara, Warren, Doué. Et ensuite, j'hésite entre Beraldo et Kanginli. Kanginli a cette passe D aussi, il y a un bon match. Beraldo aussi, franchement, j'ai bien aimé, mais ouais. Content ce soir, franchement content. On va passer un super week-end et puis on va suivre Lens demain soir. Voilà, on prépare au mieux Liverpool, tout simplement. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao. Et si vous êtes encore là, les amis, n'hésitez pas à mettre soldat dans les commentaires et à booster la vidéo. Voilà, ça fait plaisir. Et puis voilà, ciao, ciao.